Les amis, chers TikTok, bienvenue, c'est Kiwi, bienvenue sur The Kiwi Channel. Nous sommes au Cap-Vert. Au Cap-Vert, nous sommes arrivés, tout se passe très bien. Bon, je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous dire que... Hein? Photo? Vidéo TikTok? Bye bye. Bon, je voulais vous faire une petite vidéo vite fait pour vous prévenir que le virement sur quoi on avait joué déjà, Crésus Casino, est arrivé ce matin. Je vais vous faire juste après ce petit truc un petit screen du compte bancaire sur lequel le virement avait été initié. Donc ça aura pris, je sais plus, je sais déjà pas combien on est, mais à mon avis une petite semaine, voire peut-être une grande semaine, je sais pas. Entre 6 et 8 jours, on va dire ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On suit un petit peu les infos de loin, bien sûr, mais quand même. Je sais que c'est compliqué en France. J'espère que vous arrivez à prendre le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe réellement. Vous êtes de toute façon victime, quoi qu'il en soit, de ce qui se passe en Europe et un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais j'aimerais que vous compreniez qu'il y a des alternatives et qu'il faut arrêter de se morfondre avec tout ça. Je vous ai montré comment, avec 125 petits euros, vous êtes capable de gagner un SMIC en moins de 20 heures. Moins de 20 heures, c'est moins d'une journée, hein. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça aurait été pareil avec un 0 derrière, 2 0 derrière, 3 0 derrière. Bon, le problème, c'est qu'après, il faut trouver un casino qui est capable de vous payer. Mais là, pour le coup, pour des petites sommes comme ça, eh bien, vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc nous sommes bien arrivés sur l'île de Santiago, l'île principale. Nous avons quitté Praia et nous sommes à Tarrafal, qui est censé être... c'est censé être quoi? La côte sympa de la grande île. Bon, sauf que le Covid est passé par là et que tout est totalement mort et que, de mon point de vue, bien sûr, la pauvreté est bien trop visible et présente. Ça fait un peu mal au cœur, donc on essaie de gaver d'argent un petit peu tous les commerces, les hôtels sympas. Nous sommes à l'Oasis je sais pas quoi, à Tarrafal. Et après nous allons migrer sur Sal, l'île de Sal, qui est l'île un peu touristique du Cap-Vert. Donc on va migrer par là-bas, aller chercher des hôtels un peu plus sympas, 5 étoiles, avec un peu plus de confort et tout. Et puis on va aller chercher les casinos, hein, puisque à Praia, figurez-vous que la personne que je suis venu former, là on va être ici pendant 1 mois et demi, et j'ai une personne à former avec son épouse dans quelques semaines. Donc là on voyage pour l'instant beaucoup, on découvre, on fera une pause pour formation à la KR, et puis on repartira sur d'autres îles pour passer un petit mois ou 1 mois et demi un petit peu sympa. Et donc je disais, à Praia, figurez-vous que le Covid est passé par là aussi. Donc en fait, l'élève que je suis venu former comptait, entre autres, parce qu'il y a quand même une offre internet qui est toujours présente, bien entendu, mais il comptait jouer au Macao Legend. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet absolument fantastique au Cap-Vert. Macao Legend Company, c'est une grosse compagnie d'investissement dans le milieu des casinos et tout ça. Et donc il y avait un truc absolument fou. Je vous invite vraiment à aller checker ce projet parce que c'était quand même un truc de taré. J'espère qu'il verra le jour un jour. J'espère, mais je sais que non. On est passé il y a quelques jours voir le chantier. Je vous ai fait une petite vidéo, j'essaierai de vous la mettre. C'est cataclysmique et c'est dommage. Parce que Cap-Vert pour les Français, c'est pas loin. La destination est plutôt sympa. Et puis malheureusement, les joueurs, mes élèves français qui pensaient pouvoir décrocher un peu des autres. On a quand même une offre plutôt sympa, que ce soit en France ou en Europe, mais les destinations soleil et casino, on tombe tout de suite dans des gros centres, des gros établissements, des gros centres touristiques qui sont un peu étouffants. Parfois, on aimerait bien être un peu tranquille. Et le Cap-Vert, pour ça, c'est vrai que c'était absolument génial. Donc l'élève qui m'avait commandé la KR, sa formation, il y a, un bon nombre d'années, avait eu vent de l'ouverture
du Macao Legend à Praia, au Cap-Vert. Et ce truc n'aura jamais lieu. Voilà. Donc il a quand même maintenu sa demande de formation. Et pour le coup, il jouera sur Internet en attendant peut-être qu'un jour, ce truc-là ait lieu. Voili voilou. Bon, on arrive au bord de la mer. Vous voyez, hein, tout est en construction, mais tout est à l'arrêt. Il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Oui, tu peux tourner par là. Mais nous sommes au bord de la mer, tranquillement. En train de se balader. Il ne fait pas trop chaud. Vous voyez, c'est très montagneux. C'est un peu l'heure de la sortie des écoles, je crois. Il y a quand même des enfants. Voilà, des restaurants qui sont pareils à l'abandon. Bon, c'est pas foufou tout ça, mais c'est comme ça. Hein. Mais le Cap-Vert était déjà un petit peu en crise. Hein. On est au large du Sénégal, donc c'est un petit peu pauvre à la base, mais on pensait que le Cap-Vert allait devenir une destination touristique de folie. Ça a été le cas fin des années 80 et jusque 2000, on va dire 2005. 2005-2007, c'était vraiment sympa. Et puis est arrivée la première crise financière, puis le Covid derrière, qui a comme partout quasiment tout tué. Voilà. J'espère qu'on va pas tous se retrouver à Dubaï quand même, ce serait quand même dommage. Bon, je vous fais plein de gros bisous et je vous mets immédiatement le petit screen du virement. Vous me laissez 1 mois et demi du coup, le temps d'être en vacances tranquille. Et on se fait ce fameux don pour une association de votre choix. Ok les loulous? Allez, gros bisous. Bye bye.